La population âgée en Colombie augmente plus que jamais. Selon la CEPAL, l'espérance de vie en Colombie était de 50 ans entre 1950 et 1955 et est passée à 71 ans entre 2000 et 2005. Cependant, ce fait s'accompagne du pessimisme d'une certaine partie de la population, affirmant que vieillir en Colombie est de plus en plus mauvais. Nous avons discuté avec certains experts de cette idée et ce sont leurs avis. Alors, à mon avis, je pense qu'il y a un désavantage, c'est que la population âgée augmente et la population jeune est en déclin, chose qui est très mauvaise parce que la population n'est pas renouvelée en termes d'âge moyen. Il y a quelques années, par exemple, la durée de vie moyenne était de 50 ans. Aujourd'hui, elle est de 70 ans. En outre, avant, les mères avaient jusqu'à 6 enfants par famille. Aujourd'hui, elles n'en ont pas que 2. Oh oui, monsieur, je suis pour de la thèse que tu m'as présentée, car à mon avis, un désavantage dans ces situations est qu'il s'il y a plus de personnes âgées, il y a moins de pensions. En Colombie, la population de personnes âgées a augmenté, ce qui est contraire à la couverture du système de retraite. Par exemple, selon Asofondo, aujourd'hui nous avons plus de 3 millions de personnes âgées qui ne disposent d'aucun mécanisme de protection pour les vieillesse. Oui, je suis tout à fait d'accord que même s'il y a beaucoup de maisons de retraite en Colombie, toutes les personnes âgées n'y ont pas accès. Par exemple, selon les chiffres d'une étude de Freinan Bejarano, à Bogota, l'heure de vie avec la meilleure couverture sur ces sujets, sous moins les 5,3% disposent de ressources suffisantes pour accéder à ces services, ce qui laisse un chiffre inquiétant de 94,7% de la population de personnes âgées sans bénéficier de ces privilèges. Vieillir en Colombie n'est pas si bon. En 2013, le directeur du département de psychologie du Polytechnico Gran Colombiano a indiqué que seulement les 23% des adultes majeurs étaient protégés avec les programmes de protection sociale. Bien que de cette époque-là jusqu'à l'actualité, cette situation a changé un peu avec les programmes colombiens majeurs, les ressources fournies par l'État ne suffisent pas. 80 000 pesos mensuels ne couvrent pas tous les besoins de cette population. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que, comme on peut constater dans le livre Vieillir en Colombie, Pablo Jiménez nous montre avec des chiffres qu'environ 70% des personnes âgées restent de nos jours sexuellement actives. Alors, je pense que dépasser les 60 et avoir une vie sexuelle active ne serait pas mal pour la vieillesse. Au contraire, ça serait un avantage. Et vous, qu'est-ce que vous pensez?